Monsieur le Président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir répondu à notre recommandation parce que si vous voyez dans mon bureau ici, nous avons ligne de nos déclarations qui avait recommandé qui est l'état de siège dans la province de l'Ituri. Et là, c'était à 2020. Et comme le président vient de répondre à cette préoccupation de la population de l'Ituri, en tout cas, nous les félicitons et nous l'encourageons. Et nous accueillons cette décision de l'état de siège avec toute fierté, avec la joie, parce que la population iturienne est en train de vivre une situation calamiteuse par rapport à l'insécurité qui... Info 243, la référence de l'actualité. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur le journaliste. Vous pouvez vous présenter à la population congolaise et à la population du monde entier. Moi, c'est Aye Lubine Étoile Janvier, président de l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, INADI en cible. Eh bien, vous pouvez avoir un mot à dire à la population de la province de l'Ituri, plus particulièrement à toutes les communautés qui font membre de l'UNADI, par rapport à l'état de siège qu'a décrété le président de la République. Et à cela, nous allons commencer d'abord à remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir répondu à notre recommandation parce que si vous voyez dans mon bureau ici, nous avons ligne de nos déclarations qui avait recommandé qui est l'état de siège dans la province de l'Ituri. Et là, c'était à 2020. Et comme le président vient de répondre à cette préoccupation de la population de l'Ituri, en tout cas, nous les félicitons et nous l'encourageons. Et nous accueillons cette décision de l'état de siège avec toute fierté, avec la joie, parce que la population iturienne est en train de vivre une situation calamiteuse par rapport à l'insécurité qui bat les corps par les groupes armés qui pullulent dans la province de l'Ituri. En tout cas, nous sommes très contents de ça. Pensez-vous que cela apportera une solution durable cette fois-ci? L'attente de la population iturienne, c'est d'avoir la paix. Avec cet état de siège, comme les délais de 30 jours renouvelables, c'est ce que nous attendons. Et c'est ce que la population iturienne, toutes les communautés, Ituri regorge 21 communautés. Et ces 21 communautés sont réparties dans 5 territoires qui composent la province de l'Ituri. Alors, nous, comme représentants de toutes ces communautés, nous accueillons cette décision du chef de l'État avec une grande joie. Et nous, notre entente est que la paix puisse régner, qu'on puisse éradiquer ces groupes armés. Kodeko, Tinia Kilima, Zaïre, aujourd'hui il y a les ADF-NAM et surtout, comme notre frontière entre l'Ouganda et la RDC et de l'autre côté les Sud-Soudan, nos frontières sont... Donc il y a la porosité des frontières et avec cette force spéciale, avec cet état de siège, nous espérons que notre armée fera un bon travail et puis nos frontières seront contrôlées. Il y a des gens qui usent des armes, et ce sont les habitants de villages, bien entendu, parce qu'il y a des groupes rebelles, tout le monde le sait, ce sont des groupes rebelles, bien entendu, il y a des groupes rebelles étrangers, mais aussi il y a des groupes rebelles internes, disons, qui sont composés par les enfants de la RDC, pour ne pas dire seulement les enfants de l'Ituri. Ces armes-là, ne pensez pas que ces armes-là constitueront encore un problème? Notre problème est que, comme nous avons déjà un état de siège, c'est d'abord, premièrement, quelqu'un qui tient l'arme à feu, l'arme de guerre, sans l'autorisation de l'État congolais. Nous disons chaque fois qu'il faut traiter ces gens comme des rebelles. Et puis, il ne faut pas communautariser tout ce qui se passe à Ituri. À Ituri, il y a des groupes rebelles. Kodeko, c'est un groupe rebelle. Zaïre, c'est un groupe rebelle. Je ne sais pas moi, Maï, c'est un groupe rebelle. On ne peut pas communautariser ça. Nous, comme le papa, lui-même, le chef de l'État, vient de répondre à cet état de siège, nous voulons assez qu'on puisse neutraliser ces groupes armés. On ne vous trompe pas que ce sont des fils, des filles égarées de la province de l'Ituri qui ont choisi
cette mauvaise voie de la rébellion, et nous voulons à ce que l'État qui a ce monopole de vengeance, qu'il puisse tout faire pour que ces groupes rebelles, pour que ces milices puissent disparaître une fois pour toutes dans la province de l'Ituri. Clé d'œil, dans les années passées, dans les mois d'ailleurs passés, il y a eu des signatures entre le gouvernement et les groupes armés. Mais ils n'ont pas respecté. D'ailleurs, c'était une signature unilatérale. Ce n'était pas bilatéral, parce que l'État congolais, et j'ai continué à féliciter le président de la République, parce qu'il a appelé tous ces jeunes égarés de revenir à la raison, de déposer les armes. Et c'est le seul message que nous véhiculons pour que ces jeunes qui sont égarés, ces jeunes qui acceptent d'exécuter un ordre, et aussi d'ailleurs eux-mêmes aussi passent des mauvais temps dans la brousse, je leur interpelle qu'ils reviennent à la raison, qu'ils déposent les armes avant que le pire n'arrive. Parce que l'état de siège, nous avons un gouvernement militaire, nous avons un vice-gouverneur qui est de la police congolaise. En tout cas, je demande à ces jeunes, je demande à tous ceux-là qui ont des armes de remettre les armes avant que le pire arrive. Vous avez peut-être aussi une recommandation au nouveau gouverneur, même à son vice et à toute son équipe. D'ailleurs, nous disons bienvenue à cette équipe et j'espère que nous aurons certainement une rencontre, parce que nous, de la commune, nous devons collaborer avec cette équipe. Nous devons collaborer avec le gouverneur qui est militaire, nous devons collaborer avec toute son équipe, et c'est à nous, et c'est une recommandation à toutes les communautés d'Ituri, de ne rien cacher comme ennemi, de dénoncer et de faciliter nos voyages militaires, de vraiment mettre fin à tout ce qui se passe dans la province d'Ituri. Et nous, comme communauté, nous allons voir comment donner des cartographies là où ces groupes rebelles se cachent, et les stratégies qu'ils sont en train de faire pour cacher des armes, ça nous ne voulons pas. Nous voulons à ce qu'ils viennent entre les mains du gouvernement provincial qui est aujourd'hui dirigé par un gouvernement militaire, de venir eux-mêmes et puis de s'intégrer dans la vie normale, dans la vie civile, pour que nous tous nous puissions contribuer au développement de la province de l'Ituri. À Yendjoubine-Kwale, il y a beaucoup de temps, vous et plusieurs acteurs politiques de la province de l'Ituri, vous êtes en train de demander bien sûr l'état de siège, et au même moment vous êtes en train de dénoncer la complicité de certains officiers militaires qui étaient auparavant. Est-ce que vous pouvez avoir un mot à placer par rapport à ça? D'ailleurs, M. Lejoin, parmi nos déclarations, il y a l'INADI, il y a la société civile. Nous disons toujours, il faut relever tous ces officiers qui sont comme des chefs coutumiers. Sans les arrêter, sans les arrêter. Si on trouve qu'ils sont coupables, on peut les arrêter aussi. Parce que quand il y a la complicité dans tout ce qui se passe, il y a même des populations qu'on les découvre avec les armes. Il y a une maman qu'on vient de la condamner avec des munitions. Et où est cette maman a eu cette munition-là? Voilà un peu de situation que nous déplorons dans la bande. Et nous, comme c'est une nouvelle équipe, nous voulons assez que tous ces officiers militaires, qu'on puisse les relever, qu'on puisse les envoyer ailleurs. Et aussi de faire des enquêtes. Pourquoi ces atrocités ne prennent pas fait dans la province de l'Ituri? C'est qu'il y a une complicité quelque part. Bien sûr, c'est que nous reconnaissons. D'abord, il y a un problème local que nous, communauté, nous devons faire aussi. Il y a un problème national aussi. Le gouvernement a sa part aussi. Il y a des problèmes régionaux aussi. Et il y a aussi des problèmes internationaux. Alors, nous tous, nous devons conjuguer l'effort pour que l'Est de la RDC en général et l'Ituri en particulier puisse vivre, puisse respirer ce souffle de la paix. Et c'est ce que nous voulons. Et je remercie le chef de l'État. Je crois que comme c'est une équipe qui ne peut pas, qui dépend directement de la présidence, là nous avons cette assurance-là. Et j'encourage
toute la population itourienne de donner main forte, de prêter main forte à cette équipe gouvernementale de l'état du siège pour que les choses avancent dans la normalité. BCM Jubi L'école, je rappelle que vous êtes le président de l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, INADI en sigle. Vous avez répondu à toutes nos questions. Info 243 vous est vraiment reconnaissant et merci. Et on se retrouve très prochainement avec vous parce que on se rend compte que vous êtes également une bonne source de formation pour toute l'équipe qui est déployée à l'Ituri, surtout au temps de l'état de siège décrété par le président. Merci à vous. Au nom de toutes les communautés, au nom de l'INADI, c'est à moi de vous remercier.